Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Même si que c'est vrai dans la vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, comme on veut, là où on le veut. Mais c'est notre devoir de faire en sorte que le plus possible, en général, que ça se passe bien, quoi. Il faut même dans le négatif, il faut regarder ce que tu peux tirer de positif dans le négatif. Donc voilà, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon état d'esprit et je t'invite à essayer, au moins tu aurais essayé, hein. T'as rien à perdre à essayer d'être positive. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler, on va parler rapidement des livres, de mes livres de couture. Pourquoi j'ai des livres de couture? Là, j'en ai 5. Normalement, il devait avoir 7 parce que je voulais acheter aussi 2 livres spécialisés dans le wax parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le wax. Et je voulais acheter des livres, mais je vous les présenterai à un autre moment dans une autre vidéo si je les achète finalement. Mais pour l'instant, pour moi, j'ai acheté ceux qui étaient les plus importants pour moi, ceux qui étaient enfin, essentiels pour moi, étant donné que je donne des cours de couture, donc pour moi c'était nécessaire, voilà, d'avoir des livres. Donc voilà, moi, je vais déjà vous parler des livres et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai des livres de couture. Est-ce qu'il ne faudra pas déjà expliquer pourquoi il faut avoir des livres de couture, pourquoi moi, en tout cas moi j'ai des livres de couture, et ensuite les présenter. Oui, on va faire les choses dans cet ordre-là. Je vais déjà expliquer pourquoi j'ai acheté des... Il faut avoir des... Je considère que toute personne qui... Là, on va parler... Aujourd'hui, on va parler en matière de couture, hein, mais c'est dans tous les domaines, en fait. Enfin, dans beaucoup de domaines, en tout cas. Pourquoi j'ai acheté des livres de couture pour moi, personnellement? Parce que dans la vie, il faut pas se reposer sur tes acquis, sur ce que tu sais déjà. Moi, je sais un certain nombre de choses, mais il y a encore tellement de choses à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre, surtout en matière de confection. Il y a tellement de connaissances à acquérir si on veut avoir un certain niveau. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté des livres pour avoir plus de connaissances, avoir plus comment, avoir plus de savoir-faire, acquérir plus de savoir-faire et ainsi partager plus avec mes élèves et avec les personnes qui regardent mes vidéos. Donc voilà, c'est important en fait de ne pas se dire, bon, moi je sais coudre et puis voilà, je ne vais pas chercher à savoir plus. C'est très important et puis en fait, ça va augmenter ta confiance en toi-même. Ça va augmenter la confiance quand tu auras tu seras face à ta machine, quand tu auras un nouveau projet. Je disais il n'y a pas longtemps à des amis que j'ai un nouveau projet que je n'ai jamais fait, un costume particulier que quelqu'un m'a demandé pour la fin de l'année. Et je n'ai jamais fait ce genre de costume. Et je lui disais, je n'ai pas peur. En fait, pour moi, c'est un défi. Et en plus, c'est des tissus particuliers qu'il faudrait que je trouve. Et je lui disais, je n'ai pas peur, en fait. Avant, ça me faisait peur lorsque j'avais... je considère que je n'étais pas encore assez à l'aise dans la couture, donc j'avais un peu peur de les nouveaux projets, les nouvelles choses que je pouvais être amenée à faire. Mais maintenant, je sais que dans la vie, lorsque tu veux faire quelque chose, tu as déjà la base, tu veux faire quelque chose, il te suffit de te poser, de te former, de t'informer et de poser des questions et acquérir ce savoir-là, t'entraîner jusqu'à ce que ce soit un acquis et que tu puisses le mettre en pratique tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas peur, ce nouveau projet qui est qui est à l'horizon. Non, je n'ai pas peur, je sais que je dois apprendre et un des moyens très importants pour moi d'apprendre, c'est dans les livres. Donc voilà pourquoi j'ai des livres et j'ai différents types de livres. Voilà, c'est important d'avoir des livres parce que il y a beaucoup de connaissances que tu vas acquérir, il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de techniques que tu vas acquérir et en fait, tu auras tellement confiance en toi au fur et à mesure que tu vas apprendre, que tu vas mettre en pratique, que tu vas arriver au niveau
où tu pourras transmettre ton savoir si tel est ton désir, si tel est ton projet, bien sûr. Parce que tu ne vas pas te lancer dans les cours de couture, dans les ateliers de couture, si ça ne te dit rien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup transmettre mon savoir. J'aime beaucoup partager ce que je sais. C'est la raison pour laquelle Mademoiselle Nouri est ici aujourd'hui avec toi. Donc voilà, moi je vous présente le premier, enfin c'est pas le premier que j'ai acheté, mais dans l'ordre que je les ai posés, la Bible de la couture déco. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que à la base, moi je ne faisais pas des vêtements, je faisais que de la déco lorsque j'étais encore en Guyane. Je ne savais pas faire des vêtements, je ne savais pas confectionner des vêtements. Moi, je suis quelqu'un, on me disait, allez, lance-toi, essaye. Moi, je suis pas, j'aime pas faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Je peux apprendre et dire, je ne sais pas, je vais apprendre et je vais le faire plus tard, mais j'aime bien apprendre avant de pouvoir pratiquer. Donc voilà, je l'ai acheté parce que en fait, ce livre, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, en fait. Je l'ai acheté, et tous mes livres, en tout cas, je l'ai en tout, oh là là, enfin bref. Euh, tous mes livres, petit terme, oh là là, il faut que je me reconcentre là. J'ai trop de choses dans la tête et après, des fois, je mélange, je me dis, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Et je veux tout dire en même temps. Sauf que Madame James, si tu fais ça, ça va devenir du babia. Chez moi, on l'appelle comme ça, babia, quand on ne comprend ne comprends plus ce que tu veux dire, donc je me perds un peu. Donc voilà, on va se recentrer, on va faire l'exercice de se recentrer. Allez, Mme James, recentre-toi. Voilà. Donc voilà, je me reconcentre, concentre et je continue. Donc voilà, la Bible de la couture déco, c'est très intéressant. Ça te montre plein de techniques pour faire des coussins, des housses, des rideaux. Moi, j'aime beaucoup trop les rideaux. Tout ce que vous voyez derrière chez là, c'est moi, j'ai fait moi-même mes rideaux. J'aime trop, trop, trop le linge de maison. J'aime la décoration. J'aime quand la maison est belle. J'aime me dire que c'est mes mains qui ont créé quoi, ce qui habille la maison. Donc voilà, je l'ai acheté parce que à la base, comme je vous le disais tout à l'heure, je faisais que ça et je n'ai pas été formée à l'époque où je faisais que des rideaux parce que c'est pas trop compliqué. Mais je me disais ça jusqu'à ce que j'achète ce livre-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de choses à savoir. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un livre qui va t'aider à aller plus loin en termes de connaissances, de finition. Les finitions, il y a plein de choses à faire. Tu vas découvrir plein de choses là-dedans. Donc voilà, je vais essayer de feuilleter un peu. En fait, ça montre voilà, les différentes têtes de rideau, les nappes, les dimensions, tout ce qu'il faut savoir. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y a ce livre-là, Coudre à la main, que j'ai acheté aussi parce qu'il y a beaucoup de coutures qu'il faut réaliser à la main, et notamment les coutures, tout ce qui est couture invisible pour tout ce qui est costume, les pantalons. Il y a pas longtemps, j'ai dû faire des coutures invisibles pour un homme qui va se marier bientôt et voilà. Donc, c'est important de savoir coudre à la main, très important. Voilà, donc j'ai acheté ce livre-là. Après, il y a beaucoup d'autres livres. Hein. Moi, j'ai fait des sélections et je trouve que c'est pas mal. Ensuite, tracer ses patrons. C'est très important de savoir tracer ses patrons. Et moi, j'ai voulu approfondir ma connaissance en termes de traçage de patrons. Et du coup, j'ai acheté ce livre-là. Tous mes livres, je les ai achetés sur Amazon. Et ensuite, celle-là, je trouve vraiment pas mal. La Bible de la couture. Le guide indispensable pour maîtriser toutes les techniques de couture. Voilà, j'apprends tellement de choses. Maintenant, de plus en plus, mademoiselle, elle gagne en confiance. Ah, c'est trop bien hein, de gagner en confiance. Je maîtrise de plus en plus la couture. Et la dernière, l'encyclopédie de la couture. C'est la dernière. Est-ce que c'est la dernière que j'ai achetée? Non, je pense que c'est la Bible de la couture déco que j'ai acheté en dernier. Mais sinon, il y a celle-là. Enfin, un livre en dit, donc celui-là. Donc, il y a celui-là qui est vraiment, vraiment top, top, top. Pour moi, en tout cas, parmi tout cela, mon coup de cœur, c'est ce livre-là parce que c'est tellement bien fait et vraiment, je félicite les personnes qui ont fait ces livres-là. Moi, j'aime pas trop dire, celle-là, je la trouve, celui-ci, pardon, je le trouve très complet.
Donc, voilà, j'aime beaucoup aussi. J'ai un coup de cœur, mais j'ai pas envie de dire ça, c'est mieux que ça. C'est à toi de découvrir au fur et à mesure. Parce qu'en fait, je respecte le travail de chaque personne qui a pris son temps de réaliser, de sortir ces livres-là. Donc, j'aime pas trop comparer dans le sens où moi, j'aime bien avoir je respecte le travail de l'autre et je n'aime pas dire ça c'est mieux que l'autre. Mais en tout cas, mon coup de cœur, en tout cas, si vous devez me demander parmi tous ces livres-là, lequel que tu conseillerais vraiment d'avoir, bon, en tout cas, ce sera celui-là. C'est celui-là parce que je trouve qu'elle est vraiment très complète et c'est vraiment un français courant qui est utilisé. C'est ça qui est bien aussi. C'est un français courant qui est utilisé, donc ça permet de comprendre facilement les explications qui existent dedans. Donc voilà, c'est très important. Voilà, je voulais vous présenter les livres rapidement et vous encourager, vous qui aimez la couture, même si que ce n'est pas la couture, même si que c'est autre chose que tu aimes dans la vie, c'est important de continuer à t'instruire, à apprendre à comment mieux faire les choses. Et tu sais, dans la vie, lorsque tu as confiance en ton travail, en la qualité de ton travail, forcément les personnes en face auront du respect pour ton travail et te feront plus facilement confiance. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous procurer des livres de couture ou dans d'autres domaines, hein, parce que je sais que là, je vous parle de couture, mais peut-être que c'est autre chose qui te passionne ou tu aimes la couture, mais tu as plusieurs passions. N'hésite surtout pas si tu aimes les fleurs. N'hésite pas d'acheter des livres sur comment entretenir les fleurs, les différents types de fleurs. Il y a tellement de choses à savoir. Moi, j'ai pas fini d'acheter des livres hein, pour l'instant. J'ai ces 5-là. J'ai d'autres livres de couture, mais j'ai sélectionné ces 5-là parce que je travaille en ce moment beaucoup avec ceux-là. Et pour moi, c'est très important d'avoir de la connaissance. Moi, j'aime beaucoup la lecture. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai commencé l'école très tard. Je ne parlais pas un mot de français, mais la lecture m'aide à améliorer mon français encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mon français n'est pas parfait, mais en tout cas, je suis confiante. Je n'ai pas peur en fait de faire des erreurs parce qu'avec c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et qu'on grandit, voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si ça te dit hein, de t'abonner à la chaîne, ça doit vraiment te venir du cœur, comme ça quand tu verras de nouvelles vidéos, ça t'apportera quelque chose en plus. En tout cas, je vous envoie toutes mes ondes positives. J'espère que cet été sera belle. On dit un été ou une idée? Je sais même plus, enfin bref. Cet été sera beau. J'espère que vous allez passer de beaux jours ensoleillés dans la bonne humeur. Profitez de votre famille, de vos amis, de vos enfants, de votre couple, pour celles et ceux qui sont en couple, pour profiter de toutes les bonnes choses que la vie vous apporte. Profitez des petites choses, des choses qui paraissent insignifiantes, mais pourtant que si on s'arrête, prendre le temps de les regarder, de les observer, ça apportera quelque chose de plus de beau dans ta vie, dans le moment présent. Profitez surtout de chaque moment présent et sois toi-même, ne laisse personne te donner la direction que tu ne veux pas prendre. Laisse-toi enseigner par les autres, oui, mais ne laisse jamais personne te conduire à un endroit que tu ne veux pas. Voilà, quand je dis endroit, c'est dans sa globalité, que ce soit spirituel ou physique. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une autre vidéo où je vais montrer les essentiels de couture, tout ce qu'il faut pour commencer en couture. Et dans l'autre rubrique cuisine, je vous ferai une vidéo, à la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur la marinade que j'utilise pour mariner ma viande et pour cuisiner presque tout ce que je cuisine. C'est très important pour moi, cette marinade. Et aussi l'autre vidéo, aussi dans lifestyle, ce sera dans la rubrique lifestyle, ce sera expliquer pourquoi on ne comprend pas l'autre. Et si tu comprends ça, tu seras en paix avec presque tout le monde. Voilà. Bisous, à bientôt. Prenez soin de vous, surtout ici et ici.